Bonjour, je suis votre professeur Omar Zahraoui. On va essayer de voir ensemble les différentes techniques de la comptabilité générale. Mais avant tout, on doit commencer par les fondements et les principes généraux de la comptabilité générale. Avant de procéder à tout enregistrement des opérations comptables, l'entreprise se doit de suivre strictement un certain nombre de règles et doit respecter un certain nombre de principes appelés principes fondamentaux. Ces principes sont à la base de toute comptabilisation. Donc la première séance, elle va être consacrée à la compréhension des règles et des principes d'enregistrement des opérations comptables. Une entreprise est une entité économique qui engendre une activité dont l'objectif est de vendre un bien ou un service sur un marché pour satisfaire un besoin. Les échanges entre l'entreprise et le marché se réalisent à l'aide d'un langage commun admis entre les parties, qui est le prix exprimé en monnaie nationale, dans notre cas, le dirham. L'entreprise est donc un système constitué d'un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés dans le but de réaliser un profit. Une entreprise, pour se gérer, doit s'organiser, c'est-à-dire attribuer des rôles ou fonctions au personnel de l'entreprise. Le travail réalisé par le personnel permet à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe et ce fait peut verser des salaires et distribuer des dividendes aux actionnaires. Toute entreprise donc assure les fonctions d'approvisionnement, de production, de distribution et la fonction administrative. Parmi ces fonctions, on trouve la fonction comptable. Le vocable comptabilité comporte deux notions qui fusionnent et se complètent pour présenter à la fois le moyen et la cible. Le moyen qui est le comptage et la cible qui est la matière objet du comptage. On peut donc définir la comptabilité comme une technique qui consiste pour une organisation donnée et pour un objectif déterminé à opérer le comptage de tous les éléments susceptibles d'être comptés et qui permettent de réaliser l'objectif de cette organisation. En résumé, la comptabilité est une branche de la science économique qui s'occupe de la collecte, du traitement et de l'analyse des données chiffrées au sein de l'entreprise, mais de nature financière. Aussi, la comptabilité est une technique microéconomique qui s'attache à enregistrer,
de façon chronologique toutes les opérations effectuées par l'entreprise, telles que les opérations d'investissement, d'exploitation et de règlement. La comptabilité est donc, c'est un instrument de gestion, c'est un instrument qui nous permet de gérer l'ensemble des opérations effectuées par l'entreprise. C'est un moyen de preuve. C'est un moyen de preuve pour les clients, pour les fournisseurs, pour l'État, pour les banques et pour l'ensemble des bailleurs de fonds et pour d'autres entités économiques. C'est un outil d'information. C'est un outil d'information interne et d'information externe. Interne pour les actionnaires, externe pour les banques, pour l'État, pour les fournisseurs. Et donc, pour le monde extérieur, c'est un moyen d'information pour l'administration fiscale, pour les banques, pour les investisseurs, pour les associés et pour les dirigeants. Les entreprises ne peuvent pas tenir une comptabilité comme elles le veulent. Dans ce cadre, l'entreprise doit rigoureusement suivre un certain nombre de règles et respecter certains principes appelés principes fondamentaux. Ces règles et principes visent l'image fidèle de l'entreprise. Cette image fidèle fait de la comptabilité l'instrument privilégié de la représentation de la réalité telle qu'elle de l'entreprise à travers la tenue des états de synthèse tels que le bilan, le compte de produits et charges et les autres états de synthèse qu'on va essayer de voir dans les chapitres concernés. La comptabilité normalisée ne peut se satisfaire d'un cadre législatif et réglementaire qui prétendrait répondre à toutes les situations possibles et dont l'application stricte suffirait à fournir la bonne information. En comptabilité marocaine, les principes comptables fondamentaux peuvent être regroupés en deux grandes catégories. L'une fixant les conditions de la conduite de la comptabilité dans le temps, l'autre les conditions de mise en œuvre de l'information comptable. En comptabilité marocaine, les principes comptables fondamentaux peuvent être regroupés en deux grandes catégories. L'une fixant les conditions de la conduite de la comptabilité dans le temps. L'autre, les conditions de mise en œuvre de l'information comptable. Concernant la conduite de la comptabilité dans le temps, 4 principes comptables fondamentaux doivent être pris en considération dans cette perspective. Il s'agit du principe de continuité d'exploitation, du principe de permanence des méthodes, du principe du coût historique et du principe de spécialisation des exercices. Concernant le deuxième volet, qui est les conditions de mise en œuvre de l'information, on trouve les 3 principes, à savoir le principe de prudence,
le principe de clarté et enfin le principe d'importance significative. Pour le principe de la continuité d'exploitation, la règle est que toute entreprise qui mène à son terme le processus comptable pour un exercice, c'est-à-dire pour une année déterminée, doit se situer dans la perspective de la continuation de son activité dans des conditions similaires. Les états de synthèse, à savoir le bilan, le compte des produits et des charges et les autres états de synthèse, sont l'aboutissement de tout processus comptable, doivent être établis dans le respect du principe de continuité d'exploitation. Si l'entreprise se trouve en situation de cessation totale ou partielle d'activité, c'est-à-dire arrêt total ou partiel d'activité, la perspective de continuité d'exploitation est alors compromise, remettant en cause non seulement le premier, mais les 4 principes régissant la conduite de la comptabilité dans le temps. Dans ces conditions, l'établissement des états de synthèse doivent se faire sur la base des valeurs de liquidation ou de cession. Donc, l'entreprise est présumée établir ces états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Ce principe est très important, comme on l'a mentionné auparavant, car il conditionne l'application des autres principes comptables fondamentaux. Ainsi, en cas de non-continuité d'exploitation, et donc en cas de non-continuité d'activité, l'entreprise est amenée à remettre en cause les principes de permanence des méthodes, le principe du coût historique et le principe de spécialisation des exercices. Le deuxième principe de la comptabilité générale, à savoir le principe de permanence des méthodes, correspond au principe dit constance des méthodes, qui permet d'assurer les comparaisons d'une année à l'autre. Selon ce principe comptable retenu par la comptabilité marocaine, l'entreprise ne doit en aucune façon modifier les règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse d'un exercice à l'autre, c'est-à-dire d'une année à l'autre. Une telle pratique risque de masquer les raisons objectives des changements intervenus dans la situation de cette entreprise et de compromettre gravement l'image fidèle que la comptabilité est censée apporter. Toutefois, et à titre exceptionnel, parfaitement justifié, ces modifications peuvent être opérées avec la condition expresse, donc écrite, de les mentionner explicitement dans l'état des informations complémentaires. L'entreprise est donc censée établir ces états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes d'évaluation et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre. Ce principe est important pour la comptabilité des informations comptables dans le temps et dans l'espace. Et donc, il reste passible, dans des cas limités, de changer de méthode. Par exemple, la méthode du coût du moyen unitaire pondéré
au lieu de la méthode first in, first out, à condition de clairement indiquer dans les états d'information complémentaires, ce qu'on appelle éthique, les causes, les raisons et les conséquences du changement des méthodes. Le principe du coût historique veut dire que lorsque un élément, et donc un bien, entre en comptabilité, entre dans le patrimoine de l'entreprise, sa valeur exprimée en dirhams courants à la date d'entrée reste inchangée même si la valeur de cet élément ou le pouvoir d'achat du dirham change par la suite. À cet égard, la réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières apparaît comme une dérogation à ce principe. L'entreprise peut déroger à ce principe en procédant à la réévaluation de toutes ces immobilisations corporelles et financières, mais dans ce cas, l'augmentation de valeur de ces immobilisations à l'actif est compensée par un enregistrement de même montant au passif sous forme d'écart de réévaluation, c'est-à-dire la valeur actuelle moins la valeur comptable nette. Pour le principe de spécialisation des exercices, on peut dire que, en raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercice comptable, comme je l'ai déjà dit, exercice ça veut dire année, c'est l'année civile, qui commence le 1-1-N et qui termine le 31-12-N. Donc, en raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercice comptable, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et donc ils sont achetés, et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. Toute charge ou tout produit rattaché à l'exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice concerné. Par contre, toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice, mais ne se rattachant à un exercice antérieur, se rattachant donc à l'exercice passé, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours. De même, toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. En résumé, en vertu du principe de spécialisation des exercices, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Le principe de rattachement est appliqué par la suite, généralement à la fin de l'année,
même si ces charges ou produits ont été connus après la date de clôture et avant la date d'établissement des états de synthèse. Pour les conditions de mise en œuvre de l'information comptable, on peut dire que l'information ou la donnée comptable ne doit pas être sujette à des raisons en cause ou à des interprétations différentes et encore moins contradictoires ou encore d'une importance exagérée par rapport au fait générateur qu'elle est censée représenter. 3 principes régissent la pratique comptable en la matière. Il s'agit du principe de prudence, du principe de clarté et enfin du principe d'importance significative. En vertu du principe de prudence, la comptabilité doit prendre en considération tout élément ayant un impact certain sur les résultats de l'exercice. Par contre, elle ne doit prendre en considération que les éléments susceptibles d'influencer défavorablement le résultat de l'exercice lorsque ceux-ci sont encore incertains. L'objet ou bien l'objectif recherché derrière ce principe est de ne pas fausser le résultat de l'exercice ultérieur en y incorporant des charges ou des diminutions des produits dus à l'exercice actuel ou à l'exercice précédent. Autrement dit, en vertu de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise, alors que les charges sont comptabilisées dès qu'elles sont probables. Selon le principe de clarté, aucune confusion ne doit entacher l'enregistrement des opérations comptables qui doit être réalisé en faisant usage des numéros de compte appropriés avec la dénomination qui lui est adéquate. Cet enregistrement doit préciser l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. Aucune compensation ne doit être opérée entre les inscriptions du sens contraire dans les comptes au journal ou au grand livre. La seule dérogation à cette prescription concerne la possibilité de récapituler sur une pièce justificative unique les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours de la même journée. Pour assurer au principe de clarté toute son applicabilité, l'entreprise doit se conformer à l'ensemble des recommandations formulées par le Code général de normalisation comptable relative à l'organisation de la comptabilité, à l'enregistrement des opérations, à la préparation et à la présentation des états de synthèse. En résumé, selon ce principe, les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la bonne rubrique, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. De là, il en résulte que les éléments d'actifs et les éléments de passifs doivent être évalués séparément. Il en est de même pour les comptes de produits et les comptes de charges. L'enregistrement des opérations comptables
en respect du principe de clarté à partir des pièces justificatives comme on l'a montré auparavant, a montré combien la comptabilité est exhaustive. Cependant, les lecteurs intéressés des états de synthèse s'attachent à l'essentiel, c'est-à-dire aux informations d'importance significative pour eux. Ces informations sont de nature à dégager les conclusions les plus pertinentes sur le patrimoine, sur la situation et sur les résultats. C'est un principe donc qui situe le périmètre de la bonne information comptable. En plus donc du principe de clarté, il y a d'autres informations qui sont prises en considération et qui sont considérées comme significatives. Toute information susceptible d'influencer l'opinion des lecteurs des états de synthèse est considérée comme importante. Importante parce que elle permet la compréhension ou bien la lecture du patrimoine de l'entreprise. Elle permet aussi la compréhension de la situation financière de l'entreprise et elle permet aussi la compréhension des résultats de l'entreprise. La comptabilité veut qu'on maîtrise parfaitement, une bonne fois pour toutes, des règles et des techniques de la comptabilisation. Pour bien comprendre les règles d'enregistrement des opérations comptables, il convient tout d'abord de bien cerner la notion d'opération comptable. Il importe ensuite de savoir techniquement comment se traduit en comptabilité les augmentations et les diminutions des différentes opérations, à savoir l'emploi et ressources. À commencer par la notion d'opération comptable. Une opération comptable est une opération qui présente les conditions imposant son enregistrement dans les documents comptables de l'entreprise. Pour qu'elle soit ainsi, l'opération doit se traduire pour l'entreprise par une opération matérielle, donc par l'achat, par exemple, d'une machine, ou une opération financière, par exemple, elle va contracter un emprunt, ou par une opération juridique, par exemple, elle va acquérir droit d'utiliser un local ou une marque. Ces opérations donnent lieu à la modification de ses ressources ou de ses emplois. Une opération comptable peut être cernée donc par deux catégories de paramètres, à savoir emploi, ressources, et à savoir est-ce qu'il s'agit d'un emploi provisoire ou définitif, d'une ressource provisoire ou définitive. Une opération comptable peut être ainsi une ressource ou un emploi. Une ressource à caractère provisoire, un emploi à caractère provisoire, une ressource à caractère définitif ou un emploi
à caractère définitif. Donc, comme je l'ai déjà dit, une opération comptable peut être cernée par deux catégories de paramètres, emploi, ressources. Deuxième paramètre, caractère provisoire, caractère définitif. Une ressource à caractère provisoire est une somme ou une valeur obtenue par l'entreprise et qui peut être restituée totalement ou partiellement, soit immédiatement, soit dans un délai plus ou moins long. Un emploi à caractère provisoire est une somme ou une valeur donnée par l'entreprise et qui peut être récupérée totalement ou partiellement, soit immédiatement, soit dans un délai plus ou moins long. Par contre, une ressource à caractère définitif est une somme ou une valeur obtenue par l'entreprise et qui ne donne pas lieu à restitution parce qu'elle correspond à une opération déjà terminée dans le passé. Un emploi à caractère définitif est une somme ou une valeur donnée par l'entreprise et qui ne donne pas lieu à récupération parce qu'elle correspond à une opération déjà terminée dans le passé. Ce que la comptabilité générale enregistre, ce ne sont pas les emplois en tant que tels ou les ressources en tant que telles, mais leur augmentation ou leur diminution. L'augmentation ou la diminution, c'est donc les mouvements des emplois et des ressources. On utilise pour représenter ces mouvements d'augmentation et de diminution des termes d'origine latin, débit et crédit. Débit qui signifie il doit et crédit qui signifie il croit ou il fait confiance. Le débit s'inscrit à gauche et symbolise une augmentation d'un emploi et une diminution d'une ressource. Le crédit s'inscrit à droite et symbolise une augmentation d'une ressource ou une diminution d'un emploi. Nous pouvons alors retenir le contenu du tableau suivant qui résume l'ensemble des règles d'enregistrement. Une augmentation est symbolisée par la flèche ascendante et une diminution est symbolisée par une flèche descendante. Comme on peut le constater sur ce tableau, le débit est soit une augmentation d'un emploi, soit une diminution d'une ressource. Le crédit est soit une augmentation d'une ressource, soit une diminution d'un emploi. Sachant qu'une opération à caractère provisoire, rappelez-vous bien, une opération à caractère provisoire est appelée opération du bilan. Je répète, une opération à caractère provisoire est appelée une opération du bilan, alors qu'une opération à caractère définitif est appelée opération de charge ou de produit. Je répète encore cette phrase. Une opération à caractère définitif est appelée opération de charge
ou de produits. Le tableau précédent est résumé comme suit. Et cela considéré comme étant des procédures d'enregistrement. Il est résumé donc comme suit. Les comptes d'actifs sont mouvementés au débit pour constater les augmentations et au crédit pour constater les diminutions. Les comptes de passifs sont mouvementés en sens inverse des comptes d'actifs. Les comptes de charge enregistrent en débit les augmentations et au crédit les diminutions. Les comptes de produits sont mouvementés en sens inverse des comptes de charge, c'est-à-dire qu'ils enregistrent au débit les diminutions et au crédit les augmentations. Enfin, on peut dire que lorsqu'une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit des comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit des comptes. À la fin de cette séance, on peut dire que l'enregistrement de l'ensemble des opérations comptables se fait en se basant sur le plan comptable. Au Maroc, on a le plan comptable général marocain qui est conforme aux normes générales au Code général de normalisation comptable. Le plan comptable, c'est quoi? C'est un plan de compte. C'est un document qui donne la nomenclature des comptes, qui définit le contenu de ces comptes et qui détermine, si c'est nécessaire, les règles particulières du fonctionnement de ces comptes. Le plan comptable général marocain comporte une architecture de comptes. Ces comptes sont répartis en catégories homogènes qu'on appelle classes de comptes. Le plan comptable général marocain comprend 3 grandes catégories de classes qui sont classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux. Ces 3 catégories, ils sont répartis en 10 classes, numérotées de 0 à 9. Ces comptes et ces classes de comptes, on va essayer de les voir ensemble dans les séances prochaines. Et merci.